Hello, comment vas-tu? Je voulais te parler de mon nouveau projet. J'étais en train de bosser ce matin dessus dans mon lit et je me suis dit, mais pourquoi pas partager avec toi l'avancée de ce Estrella Lenormand. Ça sera un Lenormand qui va sortir courant de l'année. Je t'ai fait une vidéo hier pour te parler de la suite du Estrella Tarot. Et en fait, tout va partir chez le même imprimeur. Donc, il va y avoir des allers-retours, des prototypes qui vont être faits, etc. Et puis, je planche pour 2-3 mois la sortie. Il va sortir en même temps que le Estrella, la nouvelle boîte du Estrella Tarot, du coup. Donc, dans 2-3 mois. Peut-être plus, même, on ne sait pas comment ça va se dérouler, tout ça. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais partager avec toi mon travail, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et voilà, et puis te parler, blabla, c'est le moment de parler et de discuter un petit peu avec toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, et puis on en parle, si tu as des questions, etc. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi sur ce projet, sur lequel je travaille depuis plus d'1 an. Pourquoi plus d'1 an? Il y a 38 cartes. Et on en aura 38 dans mon Lenormand. Parce que j'avais fait un premier jet qui ressemblait à ça. Et ça me plaisait pas parce que j'avais trouvé les illustrations. Mais ça me plaisait pas parce que ça ressemblait beaucoup dans la manière de traiter le trait et de traiter les couleurs. Ça ressemblait beaucoup à mon Crush of Love Oracle. Et je voulais faire quelque chose de complètement différent. Donc je ne savais pas trop quoi faire. Je ne savais pas trop comment modifier le truc pour qu'il soit vraiment différent et qu'il ait de la gueule. Mais je crois que j'ai trouvé le truc. Et ça a mis quelques temps avant de trouver le nouveau style. Et puis une fois que je l'ai trouvé, je m'y suis lancée. Et puis les cartes sont sorties petit à petit. Donc voilà, le nouveau style, c'est ça. J'ai changé un petit peu le trait des personnages et puis la manière de traiter le trait. Je voulais pas un trait lisse. Je voulais faire un mélange entre la photo et l'illustration parce que j'aime beaucoup les collages deck. Et je voulais pas faire que du collage. Je voulais rajouter un petit peu une touche personnelle, un petit peu de moi. Donc je me suis dit pourquoi pas mélanger les deux. Je te montre les cartes en même temps. C'est les cartes qui sont pas terminées. La typo n'est pas encore définitive. Je n'ai pas terminé les correspondances. Et il y a 4 cartes que je n'ai pas encore terminées et le dos qui n'est pas encore défini. Mais dans l'ensemble, le projet est presque terminé. Donc j'en reviens à mes petits moutons et je te disais quoi? J'ai perdu le fil. Je disais que oui, que je voulais faire un mélange de photos et de mes créations. Et donc du coup, je me suis dit, pour que mes créations sont à la base très colorées, et je voulais un fond très coloré aussi. Et pour qu'il y ait ce contraste qui se fasse, je me suis dit, ben, je vais faire l'illustration en couleur blanche et je vais rajouter des touches de couleur. Donc du coup, ça donne ça. Là, je suis en train de travailler, là, aujourd'hui, sur les redimensions des cartes, parce que je ne sais pas pourquoi je fais ça. À chaque fois que je commence un nouveau projet, je tiens pas compte des réelles dimensions dont a besoin l'imprimeur. Donc, c'est-à-dire avec les bloodlines, le fond perdu pour la découpe de la carte pour l'imprimeur. Et ça, c'est super important. Ça se joue à 1 ou 2 mm. Donc, tu vois, les cartes que j'ai faites là, il manque 1 ou 2 mm et c'est pas bon. Donc, il faut que je refasse tout. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes sur Photoshop. Donc, du coup, je vais m'envoyer sur mon ordinateur. Je te montre. Je reviens en arrière, mais j'étais sur ça. Je vais m'envoyer sur mon ordinateur uniquement
uniquement cette photo, avec un fond, ce dessin avec un fond transparent. Et sur mon ordinateur, je vais venir rajouter l'image sur Photoshop, l'image en PDF derrière, en espérant que... parce que là, quand je le fais sur Procreate, c'est hyper pixelisé, je ne sais pas si tu vois. Et moi, ça ne me va pas. Il me faut des images, des photos claires derrière. Donc voilà, j'ai ça à faire, dimensionner les cartes, terminer les 3-4 cartes que je n'ai pas faites et faire le dos. Et aussi, il va falloir faire la boîte parce que je ne sais pas encore si je vais le vendre, le distribuer dans un pochon, dans une boîte, ou alors j'avais, comme la série limitée que j'ai fait pour l'édition limitée que j'ai fait pour le Luminage Tarot, tu sais, les petites cartes, j'avais fait ça dans une pochette type porte-clés que tu peux emporter partout. J'en ai un deuxième type un peu plus coloré et je sais pas encore quelle pochette je vais utiliser. Donc si à boîte, il va falloir refaire la boîte en fait. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Et moi, je table pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines au plus tard pour envoyer les images à l'imprimeur et pour qu'il me fabrique mon prototype. Donc, il y a encore du travail. Mais je ne peux pas faire plus vite, hein. J'ai un boulot à plein temps. Je fais ça le soir et le week-end. Donc, voilà les cartes. Il y aura les noms. Alors, au début, je voulais mettre les titres. Et maintenant, je me pose la question si je mets les titres, parce que généralement, ceux qui achètent le Normand, ils connaissent le Normand. Ils n'ont pas besoin des titres de la carte. Et comme c'est un jeu qui va être vendu à l'extérieur, parce que faut savoir que ma clientèle, encre, ça va être avec un A, hein, pas avec un E. Ma clientèle, on va dire que 80% des gens qui aiment mon travail et qui se procurent mes decks sont en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Quelques-uns au Japon, en Corée, etc. Mais j'ai très peu de clientèle française. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je sais pas si je vais pas garder juste le numéro des cartes ou mettre le nom sur les cartes, mais le nom sera en français. Et j'ai pas envie de mettre le nom en français, la traduction en anglais en dessous. C'est moche. Donc, je sais pas trop. D'ailleurs, laisse-moi un commentaire si tu as une idée du truc. Est-ce que ça dérange de faire un Lenormand avec, sans les noms, en fait, qui s'affichent juste avec le numéro de la carte. Bon, il y aura toujours la correspondance cartomancie en bas. Ça va pas changer. Mais voilà, juste avec un numéro comme ça, est-ce que ça ne suffit pas finalement? On connaît les cartes du Lenormand hein, quand on en achète un. Voilà, le PDF va être disponible. Alors, ça c'est les cartes des personnages que je n'ai pas encore travaillé. Donc il y aura des fonds photos, bien sûr, et les personnages seront en blanc avec des touches de couleur comme ça. Je passe du coq à l'âne. Je te disais que le PDF va être disponible comme les PDF de mes autres jeux en ligne. Et puis les cartes, comme je suis sur la fin, il y a toujours des choses que tu veux changer à la dernière minute et peut-être que je vais rajouter des couleurs ou des motifs ou enlever des couleurs et des motifs sur certaines cartes. Donc je verrai. Mais en gros, il ressemblera à ça. Voilà. Et ça, je t'ai montré, c'était les anciennes cartes qui ne me plaisaient plus, qui ne me convenaient plus. Et voilà. Et je suis contente, je suis très contente du rendu que ça donne. Je suis assez fière de mon boulot. Il faut être fière de ce qu'on fait. Hein. Et je sais pas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, on en discute. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur ce Lenormand? Donc tu vois, il y a encore du travail avant que ça parte chez l'imprimeur. Je vais essayer de faire au plus vite.
Parce que ça aussi, ça va déterminer l'envoi des cartes du Estrella Tarot pour réimpression. Parce que tout part chez le même imprimeur finalement. Donc voilà, petit aperçu des cartes. Je communiquerai bien sûr sur Instagram de la suite du projet. Comme toujours, je vais essayer d'être un petit peu plus active que d'habitude. Et puis voilà, tu fais le tour. Je t'ai parlé, je t'ai demandé ton avis sur la typo. Je t'ai parlé de la pochette ou la boîte, je sais pas. Et puis voilà. Ben écoute, si ça te plaît, laisse-moi un pouce et puis abonne-toi à ma chaîne. Franchement, ça m'encourage de faire des vidéos à chaque fois que je vois des commentaires sympas et des nouveaux followers. Même si je fais pas ça pour... je fais pas mes vidéos pour les follow. Hein. Je fais juste des vidéos parce que ça me plaît de partager ce que je fais avec toi. C'est tout en spontané comme d'habitude. Donc voilà, écoute, je te souhaite une belle journée. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, il fait un peu gris, mais je pense que je vais aller souffler un peu, aller faire une petite promenade. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très très vite pour une nouvelle petite vidéo. Bye.